Salut à toi. On pourrait penser que la foule est égale à la somme de ses composants, c'est-à-dire que si on imagine une foule qui est composée de 1000 personnes par exemple, on pourrait se dire que le comportement de la foule est égal à la somme des comportements des 1000 personnes. Mais dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas un millier de têtes pour un millier de corps, mais en fait on a une nouvelle tête pour un millier de corps. Voilà la théorie de Gustave Le Bon. On va parler de ce livre-là aujourd'hui, Psychologie des foules. Donc pourquoi psychologie des foules? Parce qu'il part justement du postulat que la psychologie d'un groupe n'est pas égale à la somme des psychologies individuelles. Il faut avoir recours à une nouvelle science, et cette nouvelle science, c'est la psychologie collective ou la psychologie des foules. Donc ce que nous dit Gustave Le Bon, qui a écrit ce livre en 1895, c'est qu'il nous dit qu'on entre donc au début de 1900 on va dire, mais c'est toujours aussi vrai aujourd'hui. Ce qu'il disait, c'est que dans ce livre, ce qu'il dit, c'est qu'on entre en fait dans une nouvelle ère. Cette nouvelle ère, c'est l'ère des foules. Et il dit que c'est le cas pour deux raisons. La première raison, c'est la disparition des anciennes croyances, que ce soit au niveau de la masse, on va dire, au niveau de la majorité. Donc les anciennes croyances, c'était les croyances religieuses, les croyances politiques et les croyances sociales, qui tendent toutes à disparaître. Et la deuxième raison, c'est qu'on a aujourd'hui des nouvelles conditions en fait d'existence. Et qui dit nouvelles conditions d'existence dit nouvelles idées. Et ce qui fait changer en fait des sociétés, c'est les idées. Quand des nouvelles idées arrivent et que la société reposait sur d'anciennes idées, ce qui se passe en fait, c'est qu'on a une révolution. Donc c'est la raison pour laquelle il parle du fait qu'on arrive, donc c'était valable dans son siècle, mais c'est aussi valable dans le nôtre, qu'on arrive en fait dans une nouvelle ère qui est l'ère des foules. Donc ce qu'on va déjà essayer de voir dans un premier temps, c'est quelle est l'âme d'une foule. Qu'est-ce qui fait que la foule est autre chose que la somme en fait de ses composantes. Donc il y a deux raisons principales qui sont évoquées en fait dans ce livre. La première raison, c'est la force du nombre. Quand on est dans la foule, on est, surtout si la foule est importante, on est dans un groupe nombreux. Et du coup, on a un sentiment d'invincibilité, ce qu'il appelle l'individu en foule, pour dire que l'individu, quand il est dans la foule, il se comporte d'une autre façon que s'il n'avait pas été dans la foule. Donc l'individu en foule, quand il se sent en fait dans la foule avec ce sentiment d'invincibilité, il se sent aussi anonyme dans la foule, et du coup ce sentiment d'anonymat fait que la personne en question se sent aussi irresponsable et va commettre des actes qu'elle n'aurait pas commis dans un autre contexte. La deuxième raison qui est évoquée, c'est la force de la suggestion, donc la suggestibilité et aussi la contagion. Donc quand un individu est dans une foule, les idées se propagent assez vite. C'est jamais le fruit de la réflexion, c'est plutôt le fruit des émotions. Donc les idées se propagent assez vite et l'individu en foule est dans un état quasi hypnotique, c'est-à-dire que la réflexion est laissée de côté, c'est l'être instinctif. Il n'y a plus d'être de raison quand on est dans la foule, c'est l'être instinctif. Et l'être instinctif se laisse vite emporter. Donc c'est surtout ces deux raisons-là qui font que la foule a une espèce d'essence différente de la somme de ses composantes. Donc les deux raisons, c'est la force du nombre, et la deuxième raison, c'est la suggestion ou on va dire la contagion. Je préfère le terme de contagion. Les deux sont employés dans ce livre-là. Donc ensuite, de quoi il parle du coup? Il dit comment s'établissent les idées en fait qui se répandent dans la foule. Comment elles s'établissent? Donc il parle de deux types d'idées. Donc il y a d'abord les facteurs profonds et ensuite on va voir les facteurs conjoncturels. Donc au niveau des facteurs profonds, ce dont il parle d'abord, c'est le facteur naturel ou le facteur génétique, ou on pourrait dire aussi le facteur culturel. Enfin, il parle en même temps aussi bien des lois de l'hérédité que des facteurs culturels. C'est-à-dire qu'une foule, une foule française, par exemple, ne va pas réagir de la même façon qu'une foule chinoise. Donc il y a les facteurs culturels et il y a les facteurs aussi génétiques qui sont évoqués. Ensuite, au niveau des deuxièmes facteurs dont il parle, il y a la force des traditions. Donc la force des traditions, c'est quoi? Ce sont aussi bien les idées, les besoins, les sentiments passés, mais qui sont maintenus par la force des habitudes collectives. Donc le troisième caractère qui est évoqué, c'est le temps. Donc le temps, pour qu'une idée se diffuse dans une foule, elle a besoin de temps, parce qu'au début l'idée, elle arrive dans la tête, ensuite elle arrive dans le cœur, elle devient une émotion, et ensuite au fil du temps, au fil des années, elle finit par passer dans le ventre et elle devient instinctive. Et c'est surtout la foule, comme on a vu, l'être en foule,
c'est un être instinctif. Et donc, pour qu'il soit poussé par des idées, il faut que ce soit des idées instinctives. Donc, on a vu le caractère culturel ou le caractère naturel, on a vu les traditions, on a vu le temps. Donc, il y a aussi les institutions politiques et sociales, mais en fait, les institutions politiques et sociales, elles jouent un rôle moindre par rapport à ceux qu'on aurait pu penser. Comme le dit la phrase, on ne change pas un peuple par décret. Et ce dont il parle aussi, Gustave Le Bon, ce qu'il dit aussi, c'est que ce qui fait les peuples, en fait, sont gouvernés par les caractères. Les dirigeants sortent du peuple. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc, et le troisième caractère aussi, c'est le dernier, le cinquième élément, c'est l'instruction et l'éducation. Pour changer l'âme des foules, on passe par l'instruction et par l'éducation. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait rajouter aussi la télévision, l'information, on pourrait rajouter aussi YouTube. Donc ça, c'est pour les facteurs profonds. Donc les facteurs profonds, c'est les facteurs culturels, les traditions, le temps, les institutions et l'instruction, l'école. Et ensuite, il y a les facteurs, on va dire, conjoncturels. Donc les facteurs conjoncturels, ce qui est évoqué, c'est les images, les mots, les formules. Donc ici, ce qu'il dit, c'est les meneurs de foule, en fait, qui excitent l'imagination de la foule en ayant recours à des images fortes, à des images qui parlent aux sentiments, à des images qui parlent aussi à l'instinct. En deuxième élément, il y a les illusions. Donc les foules ont tendance à être un peu menées en fait par des illusions, puisque les foules, en fait, en vérité, ce qu'elles recherchent justement, c'est pas la vérité, c'est plutôt la séduction. Donc on va dire qu'une erreur qui est séduisante aura beaucoup plus d'effet que la vérité sur une foule. Ensuite, ce qu'il y a, c'est l'expérience. Donc le troisième critère aussi qui agit pas mal sur les foules, c'est l'expérience. L'expérience, c'est ce qui aura tendance à faire disparaître justement les illusions une fois qu'elles seront confrontées à la réalité des choses. Et le dernier élément évoqué, c'est la raison. Mais la raison, en vrai, ça n'en est pas un, parce que c'est pas la raison qui agit sur les foules, mais c'est plutôt les émotions fortes, et notamment les images qui réveillent en fait ces émotions. Donc voilà pour les différents facteurs qui jouent sur la foule, et les personnes en fait qui manipulent ces différents facteurs, ce sont les meneurs de foule dont il parle pas mal dans ce bouquin. Donc c'est un bouquin que je recommande, c'est un livre donc Psychologie des foules de Gustave Le Bon, c'est un petit livre de 140 pages et en fait ça se lit comme un essai politique. Ça fait penser en fait à Le Prince de Machiavel, sauf que c'est le Machiavel mais qui serait un peu modernisé. Donc, et ce livre est toujours aussi valable en fait aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui on devrait même l'appeler peut-être pas Psychologie des foules, mais Psychologie des tribus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il y a plein d'idées, enfin dans notre époque contemporaine, il y a plein de nouvelles idées qui sont en germe aujourd'hui. On voit pas mal de youtubeurs qui sont en train d'influencer des personnes, donc des youtubeurs à forte audience. Ces youtubeurs ont ce qu'on appelle, c'est pas des foules, mais des tribus. Donc c'est pour ça que je parle de psychologie des tribus. Et il y a plein de petites idées comme ça qui sont en train d'être propagées à droite, à gauche. Et ces idées, à un moment, elles risquent d'avoir de l'effet. Donc soyons attentifs à tout ça. Moi, je vous recommande la lecture de Psychologie des foules pour ceux qui veulent comprendre un peu l'époque actuelle, l'époque dans laquelle on vit. Ce livre est particulièrement intéressant. Donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était auto-initié. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.